Un trou noir. Nous pouvons l'imaginer sans mal grâce aux représentations existantes. Vortex géant ou disque noir, cernés d'effets lumineux tous plus ou moins spectaculaires. Ces représentations communes sont souvent inexactes, voire fantaisistes, comme nous allons le voir avec Alain Riazuelo. Nous allons faire avec lui un voyage vers un trou noir et nous approcher au plus près, jusqu'au bord et même au-delà. Salut tout le monde, salut les Monégasques. Eh bien voilà, nouveau débrief, nouveau match de Ligue 1. Ce week-end c'était un gros morceau, c'était le Paris Saint-Germain. On était donc dans une période, et on est toujours dans une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile. On est en pleine crise, on joue le maintien, on n'est pas bien, rien ne va. Et là, manque de bol, on jouait le PSG, donc qui normalement devait nous mettre la tête sous l'eau encore plus. Et donc l'objectif de ce match, c'était pas forcément de gagner, parce qu'on prendre des points contre le Paris Saint-Germain, c'est quasi impossible. C'était stopper les humiliations, stopper les déroutes, stopper les fessées. Et voilà, on peut dire que c'est un petit peu raté, même complètement raté, puisque voilà, on en prend 4. Moi je pensais qu'on en aurait pris le double, mais bon voilà, on en prend 4, c'est la fessée classique, le tarif des Parisiens. Nous on est toujours dans le trou, toujours dans la merde totale, et ça va pas mieux, et ça peut pas aller mieux, parce que voilà, vu les facteurs de crise et vu le contexte, voilà, on pouvait pas espérer mieux, et on a regardé le match sans vibrer, sans être surpris non plus par le résultat. Donc voilà, l'objectif c'était stopper l'humiliation, et on peut dire que c'est raté. Alors mon impression générale de ce match, bon, on va pas rentrer dans les détails, de toute façon ce débrief va être rapide, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'on voit toujours la même chose. Les matchs se suivent et se ressemblent, les prestations aussi, les joueurs aussi changent, parce que pardon, on avait quand même encore un contexte extrêmement défavorable, assez cataclysmique, avec voilà, des jeunes joueurs, des absents, des blessés, etc. Donc mon impression, c'est que moi j'ai regardé le match d'un œil. J'avais pas envie de le voir, ce match, j'avais pas envie de le regarder, j'en suis là aujourd'hui. J'ai plus du tout la flamme cette saison, c'est trop dur, ça devient beaucoup trop dur, puisqu'on continue de creuser et on ne voit aucun motif de satisfaction, aucune amélioration, au contraire, c'est de pire en pire, on va voir pourquoi. Et le match d'hier, c'est ça, quoi, c'est-à-dire qu'au final, on a vu un Paris Saint-Germain jouer à quoi, à 30%, 40%, qui pour eux était un véritable petit match d'entraînement, face à des Monégasques qui étaient, comme d'habitude, en dessous de tout, avec un début de match et voilà, où ils essayent de faire bien, et puis très vite ils prennent un but, un deuxième but, des buts ridicules, puisqu'en plus on s'arrête de jouer, on essaye de jouer le hors-jeu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas hors-jeu, la vidéo qui rentre dedans pour bien nous foutre au fond. Et voilà, donc un match extrêmement faible, des joueurs pas au niveau, un PSG à 30%, 40% qui ne force pas, qui marque des buts très facilement, qui a presque pitié de nous, hein, parce qu'on va reparler de l'attitude aussi. Donc voilà, c'est tellement triste, tellement hallucinant de voir ça, c'est-à-dire des Parisiens qui nous caressent derrière la tête, qui ont pitié. Donc voilà, en ayant pitié, ils nous en mettent 4 quand même. Et voilà, nous on est au fond du seau. Et donc voilà, il n'y a rien, il y a des jeunes qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, des cadres qui ne sont pas au niveau, de l'envie qu'il n'y ait pas, voilà, des attitudes absolument affreuses. Et voilà, on donne le bâton pour se faire battre contre toutes les équipes, et quand vous jouez
un club comme le Paris Saint-Germain, ben voilà, vous savez que vous allez perdre. Donc moi, le match, j'avais dit à 3-0, je coupe la télé. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai tenu 53 minutes et j'ai rien vu. J'ai vu des micro-occasions, une équipe d'une faiblesse abyssale. Et donc le match a été ça, voilà, des occasions franches pour Paris qui les mettent au fond. Nous, on a des occasions, on les met au-dessus, on les met à côté, on ne fait pas le bon choix. On a des face-à-face qu'on rate, des Falcao qui sont censés avoir beaucoup d'expérience, qui font n'importe quoi devant le but. Donc on s'aperçoit que voilà, les jeunes, les vieux, enfin rien ne va. Donc voilà, un match perdu qui globalement reflète voilà, une prestation médiocre comme les autres et une défaite lourde comme les autres, j'ai envie de dire, voilà, Bruges, Paris, etc. Tout le monde nous bat, on n'est pas bon, on n'a pas l'envie, on rame, on n'arrive à rien, et donc voilà. Une impression globale pas bonne du tout. Alors je ne vais pas me lancer dans un résumé comme d'habitude, à vous décrire toutes les occasions, parce que je l'ai dit un petit peu avant, voilà. Les occasions franches de Paris, ils les mettent au fond, très facilement. Voilà, nous n'avons pas de défense, on a un milieu de terrain à la rue, on a une attaque qui est soit trop jeune, soit inefficace. Voilà, que ce soit Falcao, Diop ou Grand Cyr, voilà, ça ne fait pas la différence et ça n'arrive à rien du tout. Donc je ne vais pas vous faire un résumé comme d'habitude avec les occasions, etc. J'en ai pas envie et je ne vois plus l'intérêt. Par contre, ce que je peux rappeler, c'est les facteurs de crise et le contexte qui était encore une fois hallucinant. Thierry Henry amenait un groupe, on va dire, extrêmement restreint, puisqu'on avait quand même une quinzaine d'absences. Une quinzaine d'absences. C'est hallucinant. On n'a jamais vu ça. Les joueurs tombent comme des mouches, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus un qui tient debout. On a encore vu hier sur le terrain encore 2 blessés de plus. Donc vous avez 15 absents au départ, 2 blessés de plus. Donc là, on se retrouve avec une infirmerie qui est plus que pleine. J'ai envie de dire, c'est quasi tout le club qui est out. C'est hallucinant. Alors on va dire, oui, il n'y a pas que les blessures, ça n'explique pas... Ça n'explique pas la crise, les blessures. Non, c'est vrai, ça n'explique pas que la crise, mais c'est un facteur extrêmement important. Et quand vous avez des joueurs qui physiquement ne tiennent plus, qui mentalement ne tiennent plus non plus, mais qui physiquement ne tiennent plus, d'ailleurs peut-être que les deux sont liés, peut-être que quand le mental est au fond des chaussettes, ben, votre corps il lâche. Il faudrait demander à des médecins ou des psychologues, je ne sais pas. C'est peut-être une cause et un effet assez évident. Eh ben Monaco, c'est ça. Voilà, vous avez 15 absents, vous avez des blessés à tire-larigot, et donc vous arrivez avec un groupe avec ce qui reste. Et Thierry Henry a pris ce qui reste, et dans ce reste, ben, c'est les jeunes. C'est les jeunes, et je pense que Thierry Henry a bien compris qu'il fallait s'appuyer sur eux actuellement, même si c'est terrible parce qu'on ne peut pas gagner des matchs, on ne peut pas faire des exploits avec des jeunes, c'est pas possible, c'est naturellement impossible. Aussi bon soit-il, on ne peut pas en arriver là à demander aux jeunes joueurs de tirer l'équipe vers le haut, de nous sauver, de gagner des matchs, etc. C'est pas possible. Donc ils font ce qu'ils peuvent, on l'a vu hier, voilà, ils font plaisir parce qu'ils ont quand même une certaine envie, contrairement à des cadres qui n'en ont pas, ou n'en ont plus, ou ne veulent pas en avoir. On ne sait pas trop où on en est aujourd'hui psychologiquement. Et donc Henry amenait son équipe et au coup de sifflet, on a une sorte de 4-4-2 avec voilà, les joueurs qui restent, donc Benaglio, sur les côtés Sidibé et Heinrich, et dans l'axe on avait Jemerson aux côtés d'un petit jeune Badiachil, et au milieu de terrain, une sorte de milieu de terrain avec Aïd Benasser et que je dise pas de bêtises, oui, le Pelé, le fameux Pelé. Donc en milieu de terrain avec Chadli et Grand Cyr un petit peu excentré, avec devant Diop et Falcao. Donc voilà. Le plus hallucinant, c'est les remplaçants. Voilà. Moi, quand j'ai vu la feuille des remplaçants, je me suis dit, ah ouais.
Ah ouais, ouais, on en est là, quoi. C'est-à-dire que des gamins, à peine mineurs, à peine majeurs, pardon, des gosses. Donc voilà, quand vous en arrivez là, on ne peut pas s'attendre à grand-chose au niveau de la prestation. Et donc l'équipe mise en place, voilà, commence comme d'habitude, assez difficilement, voilà, très, très lent, très mou, très peu de jeu, très peu de créativité, très peu d'occasions. On essaye pourtant, hein, on sent un Paris qui trottine, hein, qui va pas se claquer pour ce match, parce que c'est le choc des extrêmes et que Paris n'a pas besoin de forcer son talent pour marquer un but. Et voilà, c'est ce qui se passe très très vite. On prend un but sur un hors-jeu validé par le VAR, et puis voilà, on en prend un, deux, et on arrive à la mi-temps à 2-0, et en deuxième mi-temps, on se dit, bon, bah, est-ce qu'on va réussir à en mettre un petit pour essayer de nous réveiller? Et puis non, on n'y arrive pas, on rate les occasions. Je me souviens d'Mboula, Falcao, etc. Donc Paris gère, met le troisième, et puis le quatrième, et puis voilà, le match s'en va péniblement vers la fin, et puis rien ne se passe. On se retrouve avec 2 claqués en plus, avec Mboula et... c'était qui le deuxième qui s'est blessé? Vous voyez, je ne me rappelle même plus. Mboula et Chadli, voilà, un dans les côtes, un qui se claque, enfin bref, ça continue, le désastre continue. Et les jeunes qui se battent, qui font ce qu'ils peuvent avec voilà, Isidore, Diop, Badiachil, Massengo, etc., etc. Voilà, donc une prestation équivalente aux autres, hein, une déroute, une défaite. Pas de jeu, rien de flamboyant, si ce n'est l'envie des jeunes et la non-envie des autres. Voilà, donc c'est la crise, on continue, on creuse et on attend la suite des événements. Voilà, donc un résumé un peu long, un peu bizarre, mais voilà, pas envie de rentrer dans les détails parce que ça n'a aucun intérêt. Alors, pareil, on va pas mettre de notes pour ce match parce que ça n'a aucun intérêt, je vous l'ai dit. Ça sert à rien de remettre toujours les mêmes notes. On va encore avoir des notes négatives. Donc globalement, on va essayer de retenir les bonnes choses avec les jeunes. C'est-à-dire, on a pu voir Badiachil, on a vu un Diop encore extrêmement actif sur le front de l'attaque, extrêmement maladroit dans le dernier geste. C'est normal, je vous l'ai dit, hein, il n'a pas à être là, il fait ce qu'il peut, mais il est très très beau à voir jouer. C'est un très très bon jeune joueur qu'on a envie de voir plus tard, quand l'équipe ira mieux, voire dans les années à venir. Alors, en Ligue 2 ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce petit Diop est plein de talent et on l'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas efficace. Badiachil, c'était pas mal derrière. Je pense que c'est meilleur que Glick, même si lui aussi, ben, il ne peut pas faire des miracles parce qu'il est jeune et qu'il découvre un petit peu le haut niveau. Qui c'est qu'on a vu d'autres? On a vu le petit Massengo qui est re-rentré. On a vu le Isidore. Isidore qui est pas mal, hein, qui est assez actif sur le côté gauche, voilà, qui a essayé aussi de faire ce qu'il a pu. Un peu comme Diop, hein, difficulté dans le dernier geste, voilà, on ne peut pas faire la différence, mais qui montre un petit peu quand même un panel assez intéressant techniquement. Et puis voilà, les jeunes, pour moi c'est ça, hein. Bon, Mboula est rentré, il a été catastrophique, mais ça je le trouve catastrophique depuis le début, lui. Et puis les autres. Il y a les autres, il y a les censés cadres qui eux, sont pas bons. Donc Chadli qui est sorti, qui n'était pas bon, Falcao, Benasser qui a essayé de faire ce qu'il a pu, qui est assez propre, mais qui n'est pas un grand milieu de terrain. Et puis on a des joueurs comme Sidibé ou Jemerson, voilà, qui sont absolument catastrophiques, surtout Sidibé. Je pense que si j'avais dû lui mettre la note, je pense que je lui aurais mis 1. Beaucoup de buts de sa faute. Une prestation lamentable, une envie totalement absente. Voilà. Donc je pense que lui, s'il veut se barrer, on en parle beaucoup actuellement, des joueurs qui n'ont plus envie de jouer à Monaco, qui le montrent sciemment et qui sont abaffés parce qu'on n'a plus envie de les voir sur le terrain. Donc est-ce qu'on va les vendre en janvier? J'en sais rien, mais ils sont absolument nullissimes.
Donc voilà, Jemerson, Sidibé, Chadli qui est pas bon, Grand Cyr, c'est pareil, il est pas extraordinaire, une belle envie, une belle activité, mais on sent que c'est assez maladroit et que c'est techniquement assez faiblard. Et puis Benaglio qui fait encore pas mal d'arrêts, qui est très sollicité, mais qui s'en prend 4 et qui est pas un magicien hein, dans les buts, hein, voilà, on le sait, hein, c'est un bon gardien, mais qui coule actuellement avec son équipe. Et voilà, donc que dire de plus sur cette équipe avec voilà, encore de grandes difficultés. Donc je vous dis, hein, les cadres d'un côté pas au niveau, voilà. Aucun charisme, aucune envie, aucun leader, enfin rien du tout. À l'image de Falcao et Sidibé, voire d'Emerson. Et de l'autre côté, les jeunes qui font ce qu'ils peuvent, qui font plaisir à voir, mais qui ne peuvent pas être au niveau. Voilà, c'est ça, Monaco-Paris. Alors, mon coup de cœur et mon coup de gueule, on va faire vite aussi. Voilà, j'ai pas envie de développer plus que ça. Ah mon coup de cœur, je l'ai dit, répété, ce sont les jeunes. Voilà, ça fait plaisir de les voir, ça fait plaisir de voir l'avenir. Voilà, il y a des joueurs extrêmement bons hein, qui voilà, techniquement sont très forts. Je pense aux Massengo, Isidore, Diop, etc. Mais voilà, ils n'ont pas à être là aujourd'hui, donc ils peuvent pas faire la différence, donc ils sont pas au niveau parce que naturellement ils ne peuvent pas l'être vu l'âge et vu le contexte. Donc voilà, mon coup de cœur c'est les jeunes, on est content de les voir, on aimerait ne pas les voir parce qu'on aimerait que les cadres et les joueurs censés être titulaires soient là. Et voilà, c'est un vrai bonheur de les apercevoir. On aimerait les voir moins, là on les voit beaucoup. Et on espère qu'à l'avenir, ces jeunes joueurs vont être réutilisés de façon, à petite dose pour bien les encadrer. Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est les jeunes qui encadrent les vieux. Donc voilà, c'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Voilà, mon petit coup de cœur, encore une fois, la jeunesse. Bon, mon coup de gueule, on va arrêter. Hein. Des coups de gueule, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Je ne sais même plus par où commencer. On est en crise actuellement, mais au-delà de la crise, il y a tout. J'ai l'impression que tous les éléments autour du club sont en crise. La direction. On entend plein de choses sur le président Riboloviev en ce moment. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais on a l'impression que voilà, c'est la crise au niveau de la direction. C'est la crise au niveau de l'entraîneur puisque Thierry Henry n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors Vassiliev nous a expliqué que c'était pas le pompier de service, qu'il était là pour le long terme. Ok, oui, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, là, des pompiers, il en faut, et lui, il n'y arrive pas. Voilà, il ne peut pas y arriver non plus parce qu'il y a des facteurs sportifs qui le dépassent complètement, avec les blessures, par exemple. Je le vois encore hier et en interview d'après-match où il explique comme nous que ça commence à faire beaucoup trop. De toute façon, je pense qu'à 10 blessés, c'est déjà beaucoup. Alors à 15, à 16, à 17, là, on est dans le surréalisme le plus total. Donc la direction va pas, Henry ça va pas, son staff ça va pas, les joueurs ça va pas, les supporters ça va pas non plus parce qu'on est en train de péter les plombs et qu'on en a ras-le-bol. Donc tout le monde en a ras-le-bol, donc c'est un coup de gueule généralisé. Rien ne va. Rien ne va, donc à toutes les strates sportives, politiques, etc. touchant à l'AS Monaco, tout est cassé, tout est mort. Hein, la jeunesse qui ne peut pas faire la différence, les cadres qui ne sont plus au niveau, les blessures, les absents, le staff médical qui commence à être submergé par toutes ces blessures. Donc je ne sais pas. Je sais pas ce qui va à Monaco actuellement. Rien. Moi, j'ai jamais vécu une saison pareille. Ça fait 25 ans que je supporte le club. Et même en 2011, quand on est descendu en Ligue 2, je trouvais que c'était moins catastrophique. Alors peut-être que j'hallucine, mais en tout cas, je n'ai jamais vécu une saison pareille.
On est dans un blackout total. Chaque jour amène sa mauvaise nouvelle. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on a touché le fond totalement? Chaque semaine, on se dit que oui, et puis finalement, on continue de creuser. Hein. Voilà, encore hier, où on se retrouve avec 2 absences supplémentaires. Donc voilà, un coup de gueule généralisé qui montre à quel point le club va mal. Très très mal. Bon, on va clôturer ce débrief rapidement, parce que moi j'en ai marre. J'ai pas envie de continuer, j'avais déjà pas envie de le faire, donc je suis désolé. Hein, ceux qui me suivent sur YouTube et sur les réseaux sociaux, ben, je sais qu'il y en a qui aimeraient que j'arrête, et je le comprends, parce qu'on n'a pas forcément envie de réécouter des débriefs de gens qui répètent toujours la même chose. C'est absolument insupportable de débriefer des défaites, et encore plus insupportable de débriefer des prestations lamentables chaque week-end, chaque semaine. Et donc voilà, donc on va vite clôturer en expliquant que pour la suite, c'est une trêve internationale qui arrive. Tant mieux, ça va nous faire du bien. Je pense que d'habitude, les trêves internationales sont absolument terribles pour les supporters quand un club tourne bien, parce qu'on a envie de les voir jouer, on a envie de voir son équipe sur le terrain, et puis là c'est l'inverse, donc on n'a plus envie de les voir. On a envie de mettre l'AS Monaco de côté dans nos vies, et là on a 15 jours de trêve internationale, donc on va se concentrer sur l'équipe de France, et puis on va surtout se concentrer sur la préparation de Caen, parce que le prochain match c'est Caen, et c'est déjà un match crucial pour le maintien. On a besoin de gagner. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Je ne sais plus. Bon, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. On veut gagner à chaque match, et puis finalement on n'y arrive pas. Donc l'intérêt, là je pense, dans ces 2 semaines, ça va être de voir si certains absents reviennent. Il faut que cette infirmerie diminue, absolument, parce que c'est plus possible d'en être à une quinzaine d'absences, c'est absolument terrible. Et il faut que l'infirmerie se réduise, que des joueurs cadres reviennent. Je pense à Ronny Lopez, par exemple. Il ne va pas nous sauver, hein, mais je pense qu'il va nous faire du bien quand il va revenir. Et puis que les autres reviennent aussi. Voilà. Et il faut arrêter de se blesser. Il faut arrêter cette hécatombe. Il faut que les joueurs arrêtent de tomber comme des mouches, et il faut absolument retrouver un noyau dur, un groupe qui arrive à se pérenniser dans les semaines qui se suivent, et il faut que que Henry arrive à trouver un noyau dur, parce que pour l'instant il ne peut pas. L'équipe change tout le temps, il ne peut pas faire autrement, et voilà, il faut que les jeunes soient mis un peu de côté, parce qu'on va pas compter sur eux. Et voilà, il faut que l'infirmerie se réduise, qu'on arrive à reprendre des points contre des équipes plus, entre guillemets, plus prenables, même si on n'arrive à en prendre aucune. Et voilà, à Caen, c'est match rouge, voilà, alerte rouge, il faut des points, il faut absolument gagner là-bas. Donc je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais voilà, il faut y arriver, il faut croiser les doigts, les mains, les pieds, les fesses, enfin tout ce que vous voulez, il faut prendre des points rapidement, et là il y a 2 semaines pour bosser et espérer des retours. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis complètement à l'ouest pour débriefer l'AS Monaco actuellement. Voilà, je suis comme tout le monde, au fond du trou. Voilà, donc on se retrouve dans 15 jours, et Dag et Monégu, on lâche rien, on essaye, on va éviter de se pendre, hein, ok? Allez, à dans 2 semaines.